Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier et avant-hier, nous nous sommes posé la question de ce que nous n'aimions pas ou de ce que nous aimions en les autres et ce que ça voulait dire vis-à-vis de nous. Aujourd'hui, nous allons aller chercher les peurs qui nous empêchent de manifester ça ou d'accepter que nous le manifestons. Et on va aller un petit peu plus loin, ou en tout cas on va ouvrir une porte, puisque Lise Bourbeau nous invite à mettre à côté quelle est la blessure à laquelle correspond chacune de ces peurs. Pour commencer, comme Lise Bourbeau nous invite à aller accoler à côté des peurs que l'on aura listées pour chacun des caractères qu'on a vus, qu'ils soient considérés par nous comme négatifs ou comme positifs, donc ceux que l'on n'accepte pas chez les autres ou ceux qu'on admire chez les autres, eh bien elle nous invite à indiquer quelle est la blessure qui correspond à chacune de ces peurs. Elle fait référence à un livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Ce livre décrit ce qui, d'après elle, sont les 5 blessures fondamentales de chaque être humain et qui finalement nous poussent à revêtir des masques pour nous protéger de ces blessures. Je vous encourage à lire ce livre. Il est à mon sens très juste et en tout cas très intéressant à lire, même si on n'accroche pas forcément au modèle, on arrivera forcément à se reconnaître dans une des 5 blessures, ou dans plus, généralement dans au moins 2. Et c'est très intéressant en tout cas de donner cette perspective-là sur notre façon d'être et sur la façon d'être des autres qui nous entourent. Du coup, si vous n'avez pas lu ce livre et si vous ne connaissez pas quelles sont les 5 blessures, je vais vous donner une définition rapide, en tout cas quelques premiers mots d'introduction donnés par Lise Bourbeau au début de chacune des descriptions des blessures, pour vous donner une idée de ce que c'est et pour que vous puissiez mener à bien l'exercice qu'elle nous propose aujourd'hui. Donc les 5 blessures sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. On va commencer par définir le rejet et l'abandon parce que ce sont des notions qui sont difficiles à dissocier l'une de l'autre. Le rejet, c'est quand la personne est rejetée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'elle. L'abandon, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la personne pour aller vers quelque chose d'autre, vers quelqu'un d'autre. Donc c'est pas forcément très facile à distinguer, surtout pour soi. En d'autres termes, le rejet, c'est qu'on n'accepte pas la personne, ou quand on est victime de rejet, c'est qu'on n'est pas accepté en tant que soi. Alors que pour l'abandon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une distance qui se met, mais pas une distance qui est liée à la non-acceptation ou au rejet, mais une distance parce qu'en fait, finalement, il y aurait plutôt absence de liens forts, ou en tout cas de choses qui rapprochent. Pour illustrer ça autrement sur le rejet et l'abandon, Lise Bourbeau donne l'exemple suivant. Si dans un couple, par exemple, l'un des partenaires décide de rejeter l'autre, il le repousse pour ne plus l'avoir à ses côtés. Si par contre, il décide de l'abandonner, il le quitte, il s'en va pour s'en éloigner temporairement ou définitivement. La blessure d'humiliation, elle, est reliée au sentiment de honte, au sentiment d'abaissement. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré, on a toujours subi, d'après notre point de vue, la honte, l'abaissement de la part de notre entourage et du coup de la part de nos parents avant tout. Et ça s'applique potentiellement à toutes les sphères de la vie. La personne vivra de la honte et se sentira honteuse d'elle-même, de ses propres actes, de ses propres agissements, éventuellement de ses pensées aussi. Celui qui souffre de la blessure de trahison aura tendance à vouloir tout contrôler, tout savoir, etc., etc. Du coup, ça le pousse finalement à croire qu'il a raison et à vouloir finalement se rendre indispensable aux yeux des autres et à se croire même indispensable. Il a un côté manipulateur, séducteur, il prend des engagements forts et il a du mal à tenir ses engagements. Il doit se faire vraiment, finalement, violence pour tenir ses engagements et ne pas trahir lui-même. Et il a vraiment peur de la trahison. Et ce qu'on pourrait lui donner comme qualificatif, ou en tout cas c'est ce qu'il tente de se donner ou de faire voir de lui, c'est qu'il est fidèle, extrêmement fidèle. Par contre, ça n'est pas forcément vrai parce qu'il promet, il prend des engagements qui le font croire fidèle, mais lui-même a beaucoup de difficultés à les tenir. Quant à l'individu qui a une blessure d'injustice, il ne se sent pas apprécié à sa juste valeur. Elle peut également se sentir non respectée et ne pas recevoir ce qui lui est dû, en pas assez comme en trop, c'est-à-dire en manque comme en abondance. Elle estime que finalement ce qui lui arrive n'est pas juste, et peut-être bien parce qu'elle n'arrive pas à s'apprécier elle-même à sa juste valeur. Voilà un aperçu rapide des différentes blessures telles que Lise Bourbeau les a définies dans son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Après cette petite introspection, et je vous encourage à lire ce livre pour vraiment comprendre ce que sont les blessures, et si vous êtes
ou pas dedans et à quel degré. Lise Bourbeau nous invite, comme chaque fois sur ce genre d'exercice, à analyser ses peurs et à les remettre en question, les remettre en perspective pour voir si, 1, elles sont fondées ou pas, et si 2, elles sont trop limitantes, et si elles sont trop limitantes, c'est parce que finalement, aujourd'hui, on a envie de les dépasser, parce qu'on est capable de les dépasser. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce genre de travaux qu'on a pu décrire auparavant et aller au-delà, trouver la motivation pour les dépasser. Et à partir du moment où on se dit aujourd'hui c'est trop limitant, moi j'ai envie d'aller au-delà et je me heurte à ça, voilà, vous avez trouvé la meilleure motivation qui soit. Mettez de côté cette peur, dites-lui ok, je me souviens, tu es là, je prends ton signal, mais ne m'empêche pas d'avancer, je souhaite aller au-delà, aller plus loin. Je m'arrête là pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous.